Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le Seigneur vous a richement béni. Alors nous nous retrouvons à nouveau pour continuer l'exploration de la Bible. Et cette fois-ci, nous accueillons avec beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir le pasteur Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Bonjour Christiane. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de faire partie de toute cette troupe. Je suis heureux aussi d'être là. Voilà. Alors, je pense que cette semaine, tu vas nous parler d'un homme, alors que la semaine dernière, nous avons vu Abigail avec son bon sens, comme elle a sauvé une situation désastreuse, qu'elle allait même être dramatique. Alors, tu vas nous parler d'un homme aujourd'hui. Oui, la foi d'Uri, le Hittite. Oui. Mais on peut se faire facilement piéger par cette leçon, parce que nous avons tendance à parler de David, de Bathsheba, et de laisser Uri de côté. Et quel soldat puissant, bien trempé. Oui. Ouais. C'était un homme de confiance, de grande qualité. De grande qualité. Je suis sûre que tu vas pouvoir nous emmener dans l'univers d'Uri avec beaucoup de passion. Oui, et puis après aussi, nous n'allons pas tomber dans le travers, parce que dans l'art, tu vois, il y a plusieurs tableaux qui nous parlent du bain de Bathsheba. Et il y a environ une dizaine. Rembrandt aussi a eu beaucoup de plaisir à dessiner la rondeur de cette femme. Oui. Il n'y a que Michel-Ange qui a représenté dans la chapelle Sistine. Exact. On voit que tu es au courant. J'aime bien l'art aussi qui représente, mais de ces belles histoires, mais sachant que de toutes ces belles histoires émergent des exemples pour notre propre vie. Exact. Nous allons essayer de écouter le texte et faire parler le texte. En tout cas, je te souhaite une très bonne étude et quant à nous, nous allons nous retrouver à la fin. Merci, chers amis, d'être là. Nous allons commencer par la prière pour cette étude de la parole de Dieu. Je vous invite à incliner la tête. Notre Dieu, notre Père, merci pour la présence de ton Esprit Saint cet instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marilyn. La semaine dernière, lors de notre étude, nous avons étudié dans 1 Samuel 25. Donc, cette partie 1 Samuel, c'est pour la construction. Et 2 Samuel, aujourd'hui nous prenons 2 Samuel 11. 2 Samuel, c'est l'expansion. Un roi, c'est la stabilisation. Et puis 2 rois, c'est le déclin. Donc, nous prenons aujourd'hui 1 Samuel, chapitre 11. Devant ce chapitre, il peut y avoir une tentation de nous arrêter sur 4 versets. J'attire votre attention sur ces 4 versets. Versets 2 à 5, qui nous parlent justement de la tentation de David et le passage à l'acte. Et cette nouvelle fatale, Bathsheba fait savoir à David qu'elle attend un enfant de lui. Donc, nous n'allons pas passer du temps à broder là-dessus parce que c'est la solution de facilité, de passer du temps à voir la culpabilité et ainsi de suite. Mais nous gardons, comme nous avons dit lors de l'introduction avec Christiane, nous allons garder notre projecteur sur Uri. C'est un soldat d'élite et parmi... nous pouvons dire les gardes rapprochés de David, homme de confiance et beaucoup de qualités. À part qu'il a été officier dans l'armée de David, époux de Bathsheba, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui vous frappe concernant les qualités de cet homme? C'est un homme fidèle. Fidélité. C'est un homme fidèle et c'est aussi un homme qui a un fort caractère parce que il s'est intégré à la société
d'Israël, qui était au départ une société d'adoption, puisque comme on le verra, et Uri était d'origine étrangère, et il est devenu un homme, un soldat, on va dire, qui faisait partie quand même de la garde rapprochée de David. Donc c'est quelqu'un qui a montré des aptitudes à s'intégrer et qui n'a pas considéré qu'il était dans une situation de fragilité, parce que, comme nous le voyons dans le titre, on met bien l'accent sur le fait d'être étranger. Et qui dit étranger dit le plus souvent situation de fragilité dans une société, et Uri ne s'est pas conduit comme un homme fragile, mais il a pris toute sa part dans le bien-être de cette société dans laquelle il a grandi, où ses parents sont arrivés. Donc c'est un homme... Une bonne intégration. Voilà, une bonne intégration. Et aussi, nous voyons dans le texte une intégration spirituelle aussi. C'est pas seulement une intégration sociale. Nous voyons aussi que c'est un homme qui sait gérer le temps et l'espace, être là où, quand il le faut et quand on a besoin de lui, alors que dans le texte, il y a un contraste entre David et Uri. Ce contraste, David n'était pas là où il fallait être au moment qu'il fallait. Le premier texte, Marie-Lise, tu peux lire le texte, le premier verset s'il te plaît. Alors, c'est dans 2 Samuel 11, le verset premier. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Voilà, David le roi. Avant, il était, comme nous avons dit, quand il était sur le champ de bataille, au feu de l'action. Maintenant, David, nous pouvons dire un soldat à la cinquantaine. Il pense que c'est mieux pour lui de rester à Jérusalem. Allez-vous, Joab, et puis avec ses serviteurs et tout Israël. Dans tous les textes, il est dit, mais David resta à Jérusalem. Dans la version Jérusalem, il est dit, cependant, David resta à Jérusalem. Alors que les autres se trouvaient au feu de l'action. Et nous savons, oui. On peut peut-être penser que si David est resté à Jérusalem, c'est que comme son royaume s'agrandissait, il avait aussi des choses à gérer, et qu'en tant que roi, il ne peut pas être non plus partout. Il y a son armée sur le terrain, et il est peut-être resté pour gérer des affaires. C'est peut-être pas forcément seulement parce qu'il n'avait pas envie d'aller faire la guerre. On ne sait pas, le texte ne nous dit pas. On nous fait simplement remarquer qu'il est resté. Et à cause de cela, va se passer ce qui va se passer, bien sûr. Mais c'était peut-être pas, de la part de David, un refus d'être avec ses troupes. Il avait peut-être des choses à gérer qu'on ne sait pas. En fait, il était quand même de tradition que le roi se trouve à la tête de son armée. Et nous avons quand même le prédécesseur de David, c'est Saül, qui est mort sur les champs de bataille, qui était à la tête de son armée. Et le texte nous dit, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, ils se mettaient en campagne. Après, Uri va signaler que tu me demandes par exemple au verset 11, tu peux lire Hansen, le verset 11, nous voyons qu'Uri va expliquer que justement, une manière indirecte, en disant à David, en somme, ce que tu me demandes de faire, tu aurais dû aussi être sur le champ de bataille. Oui.